Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 154, une News Gamer qui arrive une semaine après quelques annonces intéressantes pour le Paris Game Week. Et oui, dans un peu plus d'une semaine, il y aura le salon Bleu Paris Games Week qui ramènera le jeu vidéo en France pendant à peu près une semaine. Et donc Microsoft, Nintendo et Sony bien sûr font le déplacement avec pas mal de jeux durant l'événement, Evolve, Tom Clancy's The Division, etc. Pas mal de choses à voir. Ouais, quelques jeux qui vont sortir en 2015, c'est toujours très sympa et surtout on pourra peut-être y jouer. En attendant, il y a une News Gamer à regarder, on voit ça tout de suite. Au sommaire cette semaine, un collecteur pour Far Cry 4, une vidéo pour Dragon Age Inquisition et le retour d'Harry Potter. Nous vous parlerons aussi de changements chez Capcom, d'Assassin's Creed Rogue et de Annabelle. On vous passera au crible une exclusivité Wii U, à savoir Bayonetta 2. Mais nous vous passerons aussi au crible un nouveau film avec Brad Pitt, Fury. On se quittera avec un film sur la mer. Malgré ses quelques problèmes et son manque de contenu, Destiny s'est bien vendu. Et oui, c'est bien vendu et à peu près un mois de sa sortie, donc c'était début septembre, voilà, on peut faire les comptes et Bungie annonce qu'il y a à peu près 3 millions de joueurs simultanés sur leur serveur, ce qui est plutôt un bon chiffre pour un jeu très très jeune. Et tout de suite, on voit des informations pour le collector de Far Cry 4. Far Cry 4 fait partie des blockbusters à surveiller en cette fin d'année, et qui dit blockbuster dit édition collector. On a vu cette semaine l'édition Kirat du jeu qui contiendra une boîte stylée pour ranger votre disque, une petite statue et du contenu supplémentaire dans le jeu. Une édition collector classique qui fera plaisir aux collectionneurs. Far Cry 4 arrivera en magasin le 18 novembre prochain. Dragon Age Inquisition, le RPG très attendu par tous les fans de BioWare, se dévoile un peu plus chaque semaine, et cette fois-ci, l'histoire nous est racontée en vidéo. Vous serez le héros du monde de Tedas, et vous serez là pour sauver le monde des dangers qui le menacent. Une bien belle histoire racontée avec une musique épique. Vous résisterez toujours. Ça n'a pas d'importance. Sony fait un pas en avant vers l'e-sport, ou tout du moins vers le multijoueur compétitif, en proposant en Espagne le service PlayStation Official League. L'idée est simple, sur des jeux comme Call of Duty ou FIFA, vous pouvez défier vos amis dans cette ligue Sony et ainsi prouver que vous êtes le meilleur joueur du monde sur PS4. La fonctionnalité devrait arriver plus tard dans le reste du monde. Travis Baldry et Eric Schaeffer, créateurs respectifs de Diablo et Torchlight, font toujours partie du monde du jeu vidéo et ils nous le prouvent en annonçant Rebel Galaxy, un roguelike. Il sera possible de prendre le contrôle d'un vaisseau spatial pour parcourir l'espace dans un monde généré aléatoirement à chaque partie. Vous pourrez ainsi découvrir des trésors ou vous battre contre des navires ennemis, à vous de voir. Harry Potter revient au cinéma. Enfin, pas tout à fait, c'est l'univers du sorcier le plus célèbre du monde qui revient dans une trilogie. L'idée est d'adapter un livre sur les créatures du monde magique publié par J.K. Rowling il y a quelques temps. L'histoire se passera 70 ans avant la naissance du sorcier à la cicatrice et sera dirigée par David Yates. Le premier film arrivera en 2016, vous avez donc encore le temps pour aller lire le livre. Fais face à ton destin. Allez, on peut en finir. Le jeu The Evil Within réserve une petite surprise aux PCistes. Pour les PCistes qui n'arrivent pas à passer certains niveaux, Bethesda a mis en place le mode debug pour le jeu. Il est très facile de le lancer et vous pourrez enlever des éléments, réécrire l'histoire, c'est comme vous voulez, c'est le mode debug. En tout cas, de temps en temps, on peut faire des jeux difficiles, ça arrive. Et sinon, dans le sujet, on vous parle de la série Assassin's Creed. Capcom change de plan commercial et devient plus frileux. Dans une interview à Famitsu, l'un des producteurs de l'entreprise d'édition a expliqué que si un jeu n'atteignait pas la barre des 2 millions de ventes, il n'y aurait pas de suite. Un moyen de dire que l'entreprise va maintenant privilégier des projets viables à coup sûr plutôt que des projets innovants. Dommage.
Assassin's Creed Rogue, l'épisode de l'arnaque comme on l'appelle en interne, sera aussi disponible sur PC, mais en 2015. Et oui, les équipes de développement ont besoin de temps pour optimiser le jeu sur PC. Et sinon, ne pas le sortir aurait été une très bonne solution, moins de boulot et moins de fatigue. Attention, on risque l'overdose de Master Chief en cette fin d'année puisque 343 Industries vient d'annoncer Halo Spartan Strike sur PC. On retrouvera donc tout l'univers lié à la célèbre franchise dans une suite de Halo Spartan Assault. Pas sûr que c'était vraiment utile. Annabelle, le film d'horreur qui divise les foules, s'est vu retiré de certains cinémas après des débordements durant les séances. Des bagarres, des dégradations et plein d'autres choses. D'après ce que nous savons, certains groupes se donnaient rendez-vous dans les salles. Bref, une histoire incompréhensible et pourtant ce n'est pas la première fois. De telle expérience, il n'y a plus rien à craindre. C'est le dernier carton. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te jure que je l'avais jeté. Quelqu'un a sûrement dû se tromper. Après le jeu vidéo et le cinéma, c'est au tour de la série télé de voir arriver la licence Resident Evil. Et si vous aviez espoir d'une adaptation potable du jeu, abandonnez tout de suite, la série sera basée sur les scénarios des films. Une bien triste nouvelle donc. Imagine what our world will look like tomorrow. Dans les sorties jeux vidéo de la semaine, il y en a pour tous les goûts, du jeu de stratégie avec Civilization Beyond Earth, du jeu de danse avec Just Dance 2015, ou encore du Beat'em All avec Bayonetta 2. Au cinéma, c'est pareil, on en a pour tous les goûts, avec le Grimoire Tarkandias, Magic in the Moonlight, ou encore on a marché sur Bangkok, et nous, on vous parle de Fury. Bayonetta 2, c'est le retour de la sorcière exclusivement sur Wii U, et Fury, c'est la guerre en 1945 dans nos cinémas. Après un premier épisode qui a tout secoué, Bayonetta revient pour notre plus grand plaisir. Pour commencer, parlons de la technique graphique. Très clairement, Bayonetta 2 n'atteint pas des sommets à ce niveau-là. Nous sommes sur Wii U et même si la console reste puissante pour sa taille, les équipes de Platinum Games ont voulu privilégier les images par seconde. Pour cet opus, elles sont de 60, permettant d'avoir une très grande fluidité durant les actions. Mais pas d'inquiétude, vous apprécierez toujours les formes de l'héroïne. Voilà le retour tant attendu d'un monument du beat'em all. On garde le gameplay intact et on a donc un jeu ultra complet, ultra précis et ultra fun, tout ce qu'on lui demande. That the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator. Pour ceux qui me disent que la Wii U manque d'exclus, regardez les prochaines semaines. Bref, vous l'aurez compris, Bayonetta 2 est une exclue à la console de Nintendo, et en plus, c'est un bon jeu. Quoi de mieux? En signant l'édition du titre, Nintendo a réussi à faire une optimisation parfaite pour profiter pleinement du gamepad. Bravo! Bayonetta 2 fait partie de ces jeux que vous devez posséder si vous avez une Wii U, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. I'm not one of the pets who don't listen to their masters. Vous pensiez avoir tout vu et tout savoir sur la Seconde Guerre mondiale? Allez donc voir Fury. Au casting de Fury, on retrouve beaucoup de belles personnes. Tout d'abord, le réalisateur est David Ayer, l'homme qui a fait entre autres End of Watch et Au bout de la nuit. Concernant les acteurs, on retrouvera Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña et John Berntal. Une mise en scène qui tient la route. Il fait une grande loterie. Tous les autres sauf nous ont eu un ticket perdant. Fury marque le retour du film plein de courage et d'Américains qui sauvent le monde du nazisme. C'est spectaculaire et humain en même temps, dommage que les effets spéciaux fassent parfois plus Star Wars que Seconde Guerre mondiale. Pas trop. On va se casser loin d'ici, hein. On les laisse passer. Direction la forêt, là. Pour une fois, dans un film de guerre, on se concentre sur une seule unité de combat et surtout une unité en tank. Le synopsis nous envoie en guerre en avril 1945, juste avant l'armistice, dans un char où la mission de 5 hommes sera d'attaquer l'Allemagne en plein cœur. Une mission bien au-delà des lignes ennemies qui pourrait devenir très dangereuse. Fury n'est pas désagréable mais n'apporte rien au film du genre, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. Je sais où je dois lui mettre.
Nous voici à la fin de cette vidéo, une news gamer que vous pouvez retrouver tout comme plein d'autres contenus et nous-mêmes sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pourrez retrouver plus de news, mais aussi nous sur le social et le forum. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions à nous poser, vous connaissez le rendez-vous, c'est jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Art of the Sea, on part en pleine mer. Voilà, Art of the Sea, c'est l'histoire de Moby Dick, enfin l'histoire inspirée de l'histoire de Moby Dick, fait par Ron Howard. C'est un réalisateur déjà connu pour Rush par exemple l'année dernière. En tout cas un film qui s'annonce vraiment pas mal, vraiment à regarder. Ouais, les images sont très très belles, en tout cas la bande-annonce est très stylée. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. We were headed for the edge of sanity. Like we were apparitions, phantoms. Trust gave way to doubt. Hope to superstition. Tragedy of the Essex is the story of men and a demon.